parler pour quelques minutes avec Edmond Boschit, qui c'est ancien ministre Affaires étrangères d'Haïti, qui lui-même fait une proposition là par rapport à la situation difficile qui est là pour le monde qui a pu gagner pour faire demande de résidence aux États-Unis, puisque gagné autorité américaine qui était annoncé que c'est Bahamas haïtien qui a gagné pour aller passer interview pour question résidence mais gagné Bahamas qui lui-même gouvernement bahaméen qui dit qui opposé avec l'idée ça et déclaré que ressortissants haïtiens yo pas autorisé pour venir Bahamas. Donc ancien ministre affaires étrangères lui-même essayer regarder et faire une proposition là pour voir comment un problème ça est capable de résoudre. Et ambassadeur, bonjour. Et bonjour à tous les collaborateurs et émission Blanc Boulevard. Oui, C'est un plaisir, vous m'avez. oui, oui, aidez-nous à comprendre non, qui sa proposition y est par rapport à la situation ça. Bon, proposition, c'est comme on dit, on pense qu'on est rapidement poser problème dans l'introduction. Hein. Et comme on connaît que on a une décision du gouvernement américain pour inviter ou informer généralement que tout demandeur, ou du moins tout haïtien qui a un processus pour l'obtenir en carte verte, dans les résidences là, les gains, au lieu de faire une interview à l'ambassade là, qui va au prince qui d'abord, la obligé pour agir à la nation. Allô? 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 Vous Oui, oui, entendez moi? on met continuer. Ok, l'a obligé d'aller à l'ambassade des États-Unis qui n'a pas. Mais une fois la décision annoncée, nous avons saisi ouais, qu'on réaction du gouvernement bahaméen. Bon, dans ce cas-là, si le gouvernement bahaméen opposé à un type, un projet comme ça, politique, pas autoriser citoyens haïtiens à rentrer sur le territoire pour question interview pour résidence, par contre, Monzao vient en dilemme là. Bon, comme le problème, raison que fait le gouvernement américain décider de voir le Nassau, c'est en raison de sécurité, qui est à Port-au-Prince, majorité officiers consulaires ou bien diplomates pas sur place. Par contre, ils viennent dans une incapacité pour recevoir une quantité de monde pour faire interview. Je pense que l'idée serait, comme pour suggérer au gouvernement haïtien, c'est à explorer de faisabilité ouverture d'un bureau consulaire dans le Nord, qui décale seulement strictement là pour gérer question d'interview pour résidence. Là, mon citoyen a déjà sur le territoire. Même le table petit coup pour le sortir Jacques Mel ou bien sortir au CAI pour venir au Cap, mais là beaucoup moins que si on va demander des familles aux États-Unis qui travaillent dur pour dépenser l'argent pour mon sortir juste Jacques Mel, venir au CAI pour aller au Cap. L'arrivée au Cap pour le prendre un avion pour aller à Nassau, l'arrivée à Nassau pour dormir dans l'hôtel côté, ça beaucoup, là, on coût vraiment élevé pour les familles haïtiennes, ça, est-ce pourquoi, je pense que si on a exploré une possibilité comme ça, il était qu'à, au moins, parce que la situation va être comme ça, force sécurité retourner. Mais en attendant, au moins, ça, bureau consulaire qui est là, t'es qu'à servir un objectif pareil qui va permettre et un peu de monde vient dans l'interview au Cap, ça va obliger de voyager à la nation. Parce que lorsque le monde a voyagé pour le presse seulement, en bon monde qui a agi, ça va faire accompagner de un petit neveu qui est belle. Beaucoup n'y a la balle pour deux mondes, juste peut-être on seul monde à l'interview. Ensuite, mon n'a une barrière de langage, l'arrivée là, national, pas parler anglais. Il va laguer l'école là, mais n'importe monde qui va parler, n'importe pareil qui est développé, c'est que, je pense que c'est une situation qui est prête à la nation.
moi, je pense, bon, comme gouvernement va par autorité, ça, c'est qu'à profiter de la situation, ça, pour nous suggérer l'ouverture d'un bureau consulaire là-bas au Cap-Haïtien. Boshi Edmond. Et alors, allô? Oui, cher ami, je vous écoute. Oui, très bien. Alors, par contre, aussi, ou même, vous avez information que décision et autorité américaine prend pour que te permettre que Haïtien fait demander visa d'immigrants pour un cadre vers là dans le pays Bahamas. Est-ce que vous avez fait de concert avec autorité haïtienne? Et sinon, qui couloir autorité haïtienne capable d'utiliser là pour que vous arrivé avec une proposition comme ça sous autorité américaine? Bon, pas de doute. Par contre, on te dit si le gouvernement américain prend une décision comme ça de concert avec les Bahamas. Non, Parce je que, parle de haïtiens. Ah, bon, pour l'autorité haïtienne, Autorité haïtienne. pas au courant que si toutefois, pas pointé, si toutefois ça te soulevé le rencontre quelconque. Mais un peu de question qu'on a posée, et moi, on a posé des questions sur les réseaux sociaux. Comment le gouvernement Bahamas a fait ça, est-ce qu'il n'y a pas de consulté avant? Bon, en tout cas, moi, je dit que quand le gouvernement des Bahamas, il était un pays souverain, il a décidé de pas accepter telle catégorie du territoire pour telle raison. Ça, nous respecter ça. Et je pense que maintenant, pour le gouvernement haïtien, il est toujours de content qu'un gouvernement intervienne en faveur de ses ressortissants. S'il y a un problème quelconque, le gouvernement haïtien pense que ça la préjudiciable pour ses concitoyens, eh bien, couloir là, c'est schéma normal là. C'est la présidence qui est responsable de la diplomatie. Il dit instruction à ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères fait en sorte, à partir de la démarche auprès de l'ambassade, pour rencontre en réunion bilatérale, discuter libre à un bas niveau. Ensuite, il a élevé le niveau plus élevé dans des autres réunions bilatérales qui vont gagner prochainement en Europe. Communication est vraiment mal passée chez Boshi Edmond. Vous entendez-moi? Oui, plus ou moins là. Oui, vous dites couloir là, c'est qui ça lié? Couloir là, c'est un couloir diplomatique, le canal diplomatique normal là. C'est-à-dire la présidence va instruction à affaires étrangères, dans la mesure où la présidence estime que son mesure qui est importante. Et le ministère des Affaires étrangères contacter l'ambassade pour qu'on réunion commence d'abord à ce niveau-là, au niveau du ministère. Ensuite, comme coordonnateur pour participer à l'Assemblée générale de la Nations Unies dans 2 semaines, il crée la réunion bilatérale pour les citer auprès du gouvernement américain formellement et résoudre. Très bien. Alors, c'est le canal diplomatique. Pour ça me demander ça, c'est parce que je devais regarder, je devais comprendre tout. Et qui raison que tu as motivé que si l'Américain prend une décision ça, qui concerne Haïti, qui raison qui t'a poussé que il pas prendre deux concerts avec d'abord autorité haïtienne et puis ensuite avec autorité bahaméenne et pour nous regarder réplique là ou bien proposition, est-ce qu'elle fait ça parce que si on a une raison spécifique qui fait que vous pas tenu autorité haïtienne informée. Et est-ce que retrouver pour que vous proposez est-ce que c'est évident, c'est ça que je devais regarder à travers la question. Mais faut nous cher ami, faut nous Genèse tout problème ça. Il sortit à partir de l'exécutif de président Trump. C'est prend pour lui déclarer des organisations haïtiennes qui en Haïti terroristes. Ensuite, il devient l'ordre exécutif de prendre pour lui faire mettre des restrictions totales pour question visa pour citoyens de plusieurs pays, y compris Haïti. Mais l'exécutif de ça, heureusement, il pas mettre, parce que ça, il a toujours quitté ça en dehors, et question regroupement familial. C'est-à-dire question on mari, on madame, on papa ou bien petit qui fait une demande de résidence pour une famille.
Ça qui rentre dans le cadre du programme familial, il était quitté ça en dehors de décisions qui mettaient restrictions sur question de visa. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il a été fait, et il continue, le processus a continué, mais eux-mêmes, ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'officiers consulaires à Port-au-Prince pour faire ça, suffisamment de diplomates en raison pour question de sécurité. Ils ont décidé pour mettre le Nassau. Et nous-mêmes nous dit que Nassau l'a trop compliqué pour un pile faire action. Yeah. Donc on a qui gagne quand même des limites. Le monde envoie à Nassau, il va avoir un coût énorme pour le payer bien, pour le payer hôtel, pour la longue interview. Et je pense que il a le bon temps pour nous chuter ensemble pour la faisabilité et pratique là, au niveau logistique qui s'est lié. Comment est-ce qu'un bureau consulaire qui a occupé 200 interviews seulement, il va là pour le bagage, mais au moins de l'interview des questions de résidence. Au moins ça a facilité citoyens haïtiens rester sur le territoire et rester dans le pays. Au moins, je pense que c'est des bagages importants qui peuvent commander une discussion. Dans le cadre d'un dialogue bilatéral, dans le cadre d'une réunion bilatérale. Et il ne pas empêcher pour m'aider. Très bien. D'accord. Eh bien, merci un peu, ambassadeur. C'est un plaisir pour me dire avec moi matin. Je vous souhaite bonne journée. À bientôt. D'accord. Parler pour quelques minutes avec Edmond Boschit, qui c'est ancien ministre Affaires étrangères d'Haïti, qui lui-même fait une proposition là par rapport à la situation difficile qui est là pour le monde qui a gagné pour faire demande de résidence aux États-Unis, puisque gagné autorité américaine qui était annoncé que c'est Bahamas haïtien a gagné pour aller passer interview pour question résidence, mais gagné Bahamas qui lui-même gouvernement bahaméen qui dit qui opposé avec l'idée ça et déclaré que ressortissants haïtiens yo pas autorisé pour venir Bahamas. Donc ancien ministre Affaires étrangères lui-même essayer regarder faire une proposition là pour voir comment un problème ça est capable de résoudre. Ambassadeur, bonjour. Et bonjour à tous les collaborateurs et l'émission Blanc Boulevard. Oui. C'est un plaisir, vous m'avez. Oui, aidez-nous comprendre non, qui sa proposition est par rapport à la situation ça. Bon, proposition, c'est comme on dit, on pense qu'on est rapidement poser problème dans l'introduction. Hein. Et comme on connaît que une décision du gouvernement américain pour inviter ou informer généralement que tout demandeur, ou du moins tout haïtien qui a un processus pour l'obtenir en carte verte, dans les résidences là, au lieu de faire une interview à l'ambassade là qui part au Prince d'abord, la obligé pour agir à la Nassau. Allô? 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 Oui, on met continuer. Ok, l'a obligé d'aller à l'ambassade des États-Unis qui n'a pas. Mais une fois la décision annoncée, nous avons saisi qu'on réaction du gouvernement bahaméen. Bon, dans ce cas-là, si le gouvernement bahaméen opposé à un type, un projet comme ça, politique, pas autorisé citoyens haïtiens rentrer sur le territoire pour question interview pour résidence. Par contre, Monzao vient un dilemme là. Bon, comme le problème, raison fait le gouvernement américain décidé de voir le Nassau, c'est une raison de sécurité qui est à Port-au-Prince. Majorité officiers consulaires ou bien diplomates pas sur place. Par contre, ils viennent dans incapacité pour recevoir une quantité de monde pour faire interview. Je pense que l'idée serait, comme pour suggérer le gouvernement haïtien, c'est à explorer pour de faisabilité
ouverture d'un bureau consulaire dans le Nord, qui était seulement strictement là pour gérer question d'interview pour résidence. Là, mon citoyen a déjà sur le territoire. Même le table petit coup pour le sortir Jacques Mel ou bien sortir au CAI pour venir au Cap, mais là beaucoup moins que si on va demander des familles aux États-Unis qui travaillent dur pour dépenser l'argent pour mon sortir juste Jacques Mel, venir au CAI pour aller au Cap. L'arrivée au Cap pour le pont avion pour aller à Nassau, l'arrivée à Nassau pour dormir dans l'hôtel, ça beaucoup, là, on coût vraiment élevé pour les familles haïtiennes, ça, est-ce pourquoi, je pense que si on a exploré une possibilité comme ça, il était qu'à, au moins, parce que la situation va être comme ça, force sécurité retourner. Mais en attendant, au moins, ça, bureau consulaire qui est là, t'es qu'à servir, un objectif pareil qui va permettre et un peu de monde vient dans l'interview au Cap, ça va obliger de voyager à la nation. Parce que l'autre monde on a envoyé pour de presse seulement, en bon monde qui a agi, ça va faire accompagner de un petit neveu qui est belle. Beaucoup n'y a la balle pour deux mondes, juste peut-être on seul monde à l'interview. Ensuite, mon n'a une barrière de langage, l'arrivée là, la nation, pas parler anglais. Il va laguer l'école là, mais n'importe monde qui va parler, n'importe pareil qui est développé, c'est que je pense que c'est une situation qui s'apprête à la nation. Moi, je pense bon, le gouvernement va autoriser ça, c'est qu'à profiter de la situation ça pour nous suggérer l'ouverture d'un bureau consulaire là-bas au Cap-Haïtien. Boshi Edmond. Et alors, allô? Oui, cher ami. Oui, très bien. Alors, par contre, si vous même avez information que décision et autorité américaine prend pour que permettre que Haïtien fait demander visa d'immigrants pour un cadre vers là dans le pays Bahamas, est-ce que vous avez fait de concert avec autorité haïtienne et sinon qui couloir autorité haïtienne capable d'utiliser là pour que vous arrivé avec une proposition comme ça sous autorité américaine? Bon, pas de doute. Par contre, on te dit si le gouvernement américain prend une décision comme ça de concert avec les Bahamas. Non, Parce je que, ne parle pas de haïtiens. Ah bon, pour l'autorité haïtienne, Autorité haïtienne. Pas au courant que si toutefois, pas pointé, si toutefois ça te souffle dans rencontre quelconque. Mais un peu de question qu'on a posée, et moi, on a posé des questions sur les réseaux sociaux. Comment le gouvernement Bahamas a fait ça, est-ce qu'il n'y a pas de consulté avant? Bon, en tout cas, moi, je dis que le gouvernement des Bahamas, il était un pays souverain, il a décidé de pas accepter telle catégorie du territoire pour telle raison. Ça, nous respecter ça. Et je pense que maintenant, pour le gouvernement haïtien, il est toujours de content qu'un gouvernement intervienne en faveur de ses ressortissants. S'il y a un problème quelconque, le gouvernement haïtien pense que ça la préjudiciable pour ses concitoyens, eh bien, couloir là, c'est schéma normal là. C'est la présidence qui est responsable de la diplomatie. Il dit instruction à ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères fait en sorte, à partir de la démarche auprès de l'ambassade, pour rencontre en réunion bilatérale, discuter libre à un bas niveau. Ensuite, il a élevé le niveau plus élevé dans des autres réunions bilatérales qui vont gagner prochainement en Europe. Communication est vraiment mal passée chez Boshi Edmond. Vous entendez moi? Oui, plus ou moins là. Oui, vous dites couloir là, c'est qui ça lié? Couloir là, c'est un couloir diplomatique, le canal diplomatique normal là. C'est-à-dire la présidence par instruction à affaires étrangères, dans la mesure où la présidence estime que son mesure qui est importante. Et le ministère des Affaires étrangères contacter l'ambassade pour qu'une réunion commence d'abord à ce niveau-là, au niveau du ministère. Ensuite, comme coordonnateur pour participer à l'Assemblée générale de la Nations Unies dans 2 semaines, il y a la réunion bilatérale pour les cités auprès du gouvernement américain.
formellement